Certains des objectifs de l'Église sont donnés dans Jacques 1, 27. La religion pure et irrépréhensible que Dieu, notre Père, agrée consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. L'Église doit se consacrer à l'assistance aux nécessiteux. Cela comprend non seulement le partage de l'Évangile, mais aussi la satisfaction des besoins matériels tels que la nourriture, les vêtements, un abri, si nécessaire et approprié. L'Église doit équiper les croyants en Christ des outils dont ils ont besoin pour vaincre le péché et rester libres de la pollution du monde. Et cela se fait par l'enseignement biblique et la communion chrétienne. Paul a donné une excellente illustration aux croyants de Corinthe. L'Église est les mains, la bouche et les pieds de Dieu dans ce monde. Le corps de Christ, 1 Corinthiens 12, 27. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et que tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Car le corps ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en serait pas moins membre du corps. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », elle n'en serait pas moins membre du corps. Si tout le corps était œil, où serait le sens de lui? Si tout le corps était oreille, où serait le sens de l'odorat? Nous devons faire les choses que Jésus-Christ aurait faites s'il était physiquement ici sur terre. L'Église doit être chrétienne, semblable à Christ, et suivre